Yo les mecs, c'est City pour une nouvelle vidéo revenue sur 60 secondes. Donc je filme juste à la suite du premier épisode. Donc si vous avez mis des commentaires, je les ai pas vus. Donc on va y aller. Et si vous vous rappelez, dernier épisode, il y a Témé qui est parti en expédition avec un fusil. Et voilà, c'est ce que je me rappelle. Ben oui, mais moi ça fait à peu près 10 secondes, mais non, pas 10 secondes parce que ça fait 30 secondes que la vidéo est commencée. Mais ça fait à peu près 1 minute que j'ai tout vu ça, mais non, j'ai pas de mémoire, ça s'appelle la mort de poisson. Ok, go. Oh, ça tombe bien qu'on a amené la radio. On peut écouter de la musique, parce qu'il y a toujours de la musique, n'est-ce pas? Il n'y a rien de nouveau qui pourrait embêter Mary Jane. Enfin! Yes! Elle va plus tout saboter nos réserves de nourriture. Yes! Ce qui compte le plus pour Ted, c'est la paix et les matinées calmes comme celle-ci. Ah, parfait. Ils n'ont rien besoin, fait qu'on va rien leur donner. Soit on restera accroupi dans cette bunkerette, ouais, pitoyable. Soit on commence à considérer nos options pour s'en sortir de ce désert radioactif. Qui aurait cru que les rouges auraient pu détruire le voisinage à tel point on pouvait le faire nous-mêmes, c'est-à-dire l'évasion, pas la destruction, évidemment. On est sûr qu'il y a quelqu'un qui peut nous aider. Il faut être vigilant. Ouais, la radio! De toute manière, on sort pas. Donc, je sais pas qu'est-ce qui... Oh! Témé! Oh! Témé, il a arrêté de fixer la lampe de poche. Il fixe son pied! Hein? Non. Témé, il est vraiment parti en aventure avec des pantoufles? Oh, Témé, tu me déçois. Oh, Témé. Contact établi. L'armée opère toujours. Ils viennent nous secourir. On doit patienter. Ce soldat à la voix assommante était très clair sur ce point. L'aide est en route. Il ne faut qu'attendre les instructions et maintenir la radio en bon état. On s'inquiétait beaucoup pour Témé, mais il est revenu sain et sauf du désert. Au bord du village, il y avait un parking touristique assez grand. Maintenant, il ressemble plutôt à un dépôt de ferraille. La plupart des véhicules sont des épaves roussies, et certains d'eux sont encore couverts de fumée. On a décidé d'en inspecter quelques-uns. Il y avait un peu d'eau sous une table de pique-nique roussie. Les bouteilles étaient loin d'être intactes, mais quoi que ce soit dedans semble plutôt potable. Ouais, 2 bouteilles d'eau! Il me semble que les bombes ont interrompu quelques pique-niques idylliques. Heureusement. Les pique-niqueurs étaient apparemment de grands fans de la soupe aux tomates. Ces boîtes indestructibles couvraient le parking un peu partout. 2 soupes, ben oui. Ok, ces boîtes indestructibles couvraient le parking un peu partout. 2. Ok, donc, en fait, Témé avait pas assez de place pour mettre... Attends. On a trouvé une valise en cuir. Dans un des coffres, elle semblait intacte. On était un peu déçus qu'elle était vide, mais la valise peut s'avérer utile. En fait, je sais comment il a pu apporter autant de choses. Il l'a mis dans sa valise. Voilà. Mary Jane est réellement assoiffée et il faut lui donner à boire. Mary Jane s'est reposée. Témé devrait manger quelque chose. Témé n'est pas en forme aujourd'hui. Témé est très fatigué. Ted a faim. Ted ne désire que quelques gouttes d'eau. Donc, on va donner de la bouffe et de l'eau à tout le monde. C'est cadeau. Et lui, oh non, on n'a pas de trousse de premiers soins. Notre petit coin est toujours irradié. On va envoyer Ted parce que lui, on a toujours pensé que la vie pourrait aller beaucoup mieux. C'était avant qu'ils nous ont envoyé une bombe sur la tête. Ouais. Maintenant, on pense que la vie pourrait aller beaucoup mieux, en un sens. Presque rien n'a changé. Ben, oh, il y a de la grosse barbe! Ted a de la grosse barbe! Regardez ça! Il y a une méga grosse barbe! Pauvre Témé. De bons souvenirs, oui, c'est très bien. Mais nous devons nous préparer pour une réalité dure qui nous attend. Mary Jane dit qu'elle va bien et qu'elle n'a besoin de rien. Témé devrait manger quelque chose. Ted va bien. Témé, mangez! Allons, allez, levons ce petit doigt. Il est temps de sortir pour se procurer des prévisions supplémentaires. L'onde de choc n'a pas pu tout détruire, hein?
Peut-être que quelqu'un a survécu à l'explosion. Allons voir. Ted, tu vas avec? Est-ce que je prends le masque à gaz? Le fusil? Les cartes? La radio? L'arme de poche? La valise? Ah, avec la valise, je peux mettre deux... Oh, la valise, je peux tout mettre d'autres affaires. Ah, c'est pour ça que c'est utile, la valise. Mais je suis désolé. Mais tu vas apporter un fusil. Étant donné que sortir dehors, ça peut être dangereux. Donc, tu prends un fusil et tu te barres. Voilà. Attends, mais les deux enfants ensemble, c'est tout. Les enfants, aucun adulte. Mary Jane ne s'inquiète pas. Ou au moins, elle n'a dit rien à voix haute. Désolé. Timmy devrait manger quelque chose. Encore? Ted est parti pour la surface, espérant qu'il reviendrait bientôt. Mais il est maigre, Timmy! Comment ça, il a besoin d'une soupe par jour? Nos informations quant au monde extérieur sont bien limitées. Il serait mieux d'en savoir. Peut-être la radio nous aidera. Bob, prenez la radio. Mais oui, mais c'est des enfants qui vont parler, c'est stupide. Allez. On a réussi d'attraper un signal, quoique faible, et de se synchroniser avec la fréquence des communiqués du gouvernement. Ça alors, bonne nouvelle! Avec la contamination atténuée, les expéditions à la surface deviendront beaucoup moins risquées. Mary Jane a besoin de l'eau. On doit mettre une fin à la soif de Timmy. Oh, oh. Voilà. Quant à Mary Jane, elle est rentrée. Désolée, la même peau qu'au dernier épisode. Elle n'a pas avoué d'être blessée. Ça ne posait pas de problème jusqu'à maintenant. Il me semble que la blessure était infectée et Mary Jane ne va pas bien du tout. On doit l'aider. Oh non, mais on n'a pas de kit de premier soin ni de hache? Ok, donc, la hache nous servirait à lui couper la jambe. Je pense. C'est vrai que c'est logique. Surtout. Oh! Oh non, elle est malade. Surtout quand on regarde sa jambe puis qu'on voit rien. Ok. Mary Jane ira bien. Ce n'est pas la première fois qu'elle tombe malade, ni la dernière. Pourtant, elle a l'air si frêle aujourd'hui. Elle est tombée malade. Timmy se tient bien. Rien de changé. Fait que les deux sont malades. Mais non! Si quelqu'un veut attirer notre attention, il suffit de frapper à la porte de notre petit abri. On ne connaît pas, mais qui que ce soit, il doit vraiment être têtu. Pour ce qu'il frappe depuis 10 bonnes minutes. Ouvrir ou pas? Ouvrir! Ah non, c'est deux enfants! Ah non, c'est stupide ce que j'ai fait. Ah, le visiteur est un gars sympa, bien énigmatique, en combinaison insolite. Il nous a donné quelques boîtes de soupe. Ça devrait nous aider à survivre les jours à venir. Yes! Merci! Je savais qu'il fallait toujours ouvrir. Mary Jane est toujours malade. Ben oui. Timmy va bien. Ou au moins, il allait bien il y a 5 minutes. Est-ce qu'il y a quelque chose, Timmy? Est-ce qu'il se passe quelque chose avec lui? Ok, il est malade et épuisé. Je suis pas sûr qu'il va se remettre à fixer la lampe de poche. Je suis pas sûr, mais... Justement, je suis pas sûr. Est-ce qu'il y avait besoin de quelque chose? Oui, non, il n'y avait pas besoin de rien. Il est difficile de rester ici sur la Terre, de vivre ici. Il faut jouer de ce qu'on a, sinon on attirera encore plus d'ennuis. Effectivement. Toujours jouer de ce qu'on a. Oh! Il est revenu. Oh! Est-ce que c'est du sang? C'est lui qui y a saigné dessus? Non. Cette vie souterraine n'inspire pas trop d'enthousiasme. Pas de soleil, pas de ciel. On doit se débarrasser de ces visions sombres et remplir nos cœurs de joie. Ted est revenu sain et sauf de l'expédition. Il paraît que quelqu'un a repéré notre expédition à la surface. On devrait être plus prudent. Quant à notre expédition, on a remarqué des avions dans le ciel. On était persuadé que c'était encore un bombardement. Ah! C'était un largage de caisse. On a réussi à les retrouver avant les autres. Largage de provisions, c'est justement ce qu'il nous fallait. Qu'est-ce qu'ils ont pu larguer cette fois? Du pain, du fromage, de la viande, du chocolat? Eh ben non, de la soupe aux tomates. Hurrah! Mais c'est stupide! C'est quoi? Qu'est-ce qu'ils ont avec la soupe aux tomates? On a deux soupes à tomates. Oh, c'est bon! Quelqu'un a oublié de sécuriser la caisse avec des bouteilles d'eau, de sorte que la
majorité des bouteilles étaient en morceaux au moment de l'atterrissage. Heureusement, désolé, quelques bouteilles ont résisté. Elles vont nous suffire pour quelque temps. 2 bouteilles, yes! Est-ce qu'on a de l'eau quelque part? Mary Jane pose ces questions depuis la matinée. La vie en cachette n'est pas facile. Mary Jane ne s'est pas encore habituée aux conditions ici. Donc, elle a soif, il a soif, il a faim. Peut-être le moment est venu pour que Timmy boive, il n'a pas l'air bien. Ted a faim, Ted est tombé malade, Ted est vraiment fatigué. Bouffe, oh. Le petit mot qu'on a retrouvé au seuil de l'abri nous a surpris tous. On ne connaît pas l'auteur de la lettre, mais qui que ce soit, il a écrit que il nous observait depuis quelque temps déjà et qu'il nous croit des gens honnêtes. Il nous demande d'envoyer un représentant non armé de notre groupe au rendez-vous ce soir. Elle, Mary Jane! Voilà, c'est le temps d'aller leur montrer le problème. Que t'es plein de sang et voilà, tout ça. Le rendez-vous a été organisé par un couple de jumeaux, frères et sœurs. Ils parcourent la contrée depuis un certain temps à la recherche de gens décentes et honnêtes. Ils semblent dignes de notre confiance. On espère donc les revoir encore. Le couple a promis de nous contacter au cas d'urgence. Le couple? Jumeaux. Ah non, ok. Quand on a vu la porte de l'abri s'ouvrir, on sautait au plafond. Mary Jane est de retour. Mary Jane mangerait quelque chose, devrait manger. Ils ont toutes faim. Paf. Voilà. Attends, j'aurais bien donné de la bouffe? Ouais. C'est le silence de mort à l'extérieur. Peut-être que ce n'est pas si fumeste que ça. Peut-être on ne saura pas si on n'y va pas. Mary Jane, tu y vas. C'est Mary Jane qui va y aller. Il semblerait que le monde post-apocalypse est une oasis du silence et de la paix, vu que, vous savez, les gens ne sont plus là. Et pourtant, quelqu'un frappe à notre porte. Derrière la porte, on avait un homme à l'air bizarre, vêtu d'une combinaison bleue. Niais, une puce d'eau. Répétez, s'il vous plaît. On va lui donner de l'eau. Ah. On n'est pas méchant à ce point. On est juste 3. Et lui, il est tout seul, donc une bouteille d'eau, il va avoir 4 jours. Le gars n'était pas trop content vu notre ignorance quant aux puces d'eau et leur absence. Il a accepté l'eau qu'on lui avait offerte et il a expliqué que la puce d'eau était un objet de l'importance capitale. Avant qu'on puisse en savoir plus, l'homme a tourné les talons et s'est dirigé vers le désert. Oh non! Ça veut dire qu'il demandait pas une bouteille d'eau! Ah, triche! Ah non, c'est chiant! Ah, Mary Jane dit qu'elle va bien et qu'elle n'a besoin de rien. Malgré les apparences, Timmy est un garçon bien fort. Il va bien. Ted a faim. Ted a très soif. Ted bouffe. Oh. On s'est préparé depuis hier pour cette expédition de sorte qu'on est tous prêts pour y aller. Ben oui, on est tous prêts. La femme aussi? De sorte qu'on est tous prêts à y aller. Qui va être le champ sort pour explorer ses zones vierges. Elle va prendre un masque à gaz. Parce qu'elle va être malade si elle ne prend pas de masque à gaz. Elle est déjà malade, elle va mourir de maladie, genre. Oh! Il a l'air de zombie, lui! Il a l'air de se transformer en zombie. Mary Jane est partie à l'extérieur, on attend son retour impatiemment. Équipement, masque. Je sais même plus c'est quoi le nom, j'ai un blanc de mémoire. C'est un masque à gaz, voilà. Timmy adore le jus de pomme, mais pour l'instant, il devrait recevoir un peu d'eau. La vie difficile du bunker imprime ma marque sur tous, tel les membres en compote. Donc, lui, il est fatigué. Maladie, épuisement, fatigue. Épuisement et fatigue, c'est pas mal la même chose. Soif. Lui, il a soif. Mais il a soif. L'armée émet encore leur priorité de localiser tous les survivants. Ce soir, un avion va passer au-dessus du quartier, tandis que on doit sortir et donner des signaux avec une lampe de poche. Ouais! On va faire des signaux avec une lampe de poche. Ouais! Oui! Go. Tout allait bien jusqu'au moment où la lampe de poche est tombée en panne. Oh non!
Heureusement, on a réussi à la réparer au dernier moment. Fouh! Le pilote nous a remarqué à coup sûr. On va voir s'ils reviennent pour nous. Malgré les apparences, Timmy est un garçon bien fort. Il va bien. Ted est toujours malade. Ben oui, je vois ça. Regardez ça! Ça paraît qu'il est malade. Lucie est malade d'ailleurs. Ok, ouais, il est malade. Ils ont juste besoin dans un espace confiné comme celui-ci, on peut sortir littéralement tout. Quand une brique s'est détachée du mur, on était sur le point de vomir. C'est à cause de la puanteur qui se déversait du trou. Abomination, il faut examiner le problème et se débarrasser de sa source. Oui. Sinon, ils vont mourir. Ouais, je sais pas. Je dis ça comme ça. Hein. Je sais pas s'ils vont mourir. On s'est approché du trou et on a jeté un coup d'œil dedans. Ça nous a presque donné une crise cardiaque. Un rongeur dérangé, un reptile je ne sais pas quoi, a sauté du trou et s'est mis à bondir autour du bunker. Partout! Trop vite pour qu'on puisse se saisir, on n'a pas eu le temps de faire quoi que ce soit quand la bête a fait tomber la radio qui s'est cachée dans son rebord pour ne jamais. Oh non, la radio! Oh non, la radio! Oh non! Timmy est toujours malade. Oh non. Ted ne va pas survivre longtemps sans boire. Non, pas lui, lui. Lorsqu'on a entendu quelqu'un frapper à la porte, nous avons retenu le souffle. Mais on a constaté que les voix à l'extérieur devaient appartenir aux enfants. Il s'est avéré qu'elles appartenaient à quelques scouts. Jadis, elles vendaient des biscuits, mais maintenant, leurs offres étaient bien plus variées. C'est quoi ça? Ah, on a plus... Ah non! En fait, on a un fusil sans munitions. Ok, donc on n'a pas de munitions, quoi. Bon, ben... une carte pour un cadenas. Ben ouais. Ben ouais, d'accord. On va leur donner le cadenas et on va avoir une carte. Ah ouais, une carte! Mary Jane a promis de bientôt revenir, mais elle n'est toujours pas là. C'est une mauvaise augure. Cela dure trop longtemps. On craint qu'il lui est arrivé quelque chose. Oh. La fille était très gentille et à prix raisonnable. On a donc fait un marché. Quelle jeune dame entreprenante. C'est pas facile de faire des affaires, même après la fin du monde. Nous sommes impressionnés. On doit mettre une fin à la soif de Timmy. Il faut faire quelque chose. La maladie de Ted dure trop longtemps. Désolé, Ted. Le désert reste toujours une grande inconnue. Oh non. Non, je peux pas. On peut pas. Y a personne d'ailleurs qui... Oh non. Tu me dis pas qu'elle est morte, Mary Jane? Quand on admirait le paysage radioactif entourant notre abri, on a remarqué une jeune femme en tenue de camouflage. Elle portait un fusil, mais elle nous a salués avec un grand sourire. Elle dit qu'elle est chasseuse et qu'elle est en train de pister une grande araignée mutante. Mais elle est à court de munitions. Elle promet de revenir et si on l'aide, elle rendra la politesse. Désolée, mais j'ai pas de balles. Ok, jour du 28. La femme prétend qu'elle chasse surtout pour se nourrir. Elle doit être une espèce de barbare non civilisé. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, chacun mange de la soupe aux tomates délicieuses. On s'en est débarrassé aussi vite que possible. Timmy a très faim. Ted tousse sans cesse. Timmy, tu vas prendre de la soupe aux légumes qui disent qu'elle est délicieuse. Le désert reste toujours une grande inconnue. Aujourd'hui, on a entendu quelqu'un frapper à la porte, mais quand on a ouvert, on a trouvé qu'une valise abandonnée sur le sol. Il n'y avait personne à proximité. La valise n'est pas signée, mais on dirait qu'elle est maintenant à vous, à nous. Faut-il voir qu'est-ce qu'il y a dedans? Oui! Oh non! Timmy? Timmy était très malade. On ne savait pas le sauver. Hier, dans la nuit, il est sorti pour ne jamais revenir. Oh non! Peut-être il s'était rendu compte que nous étions pas en fait des parents modèles. Zut, c'était un piège, il n'y avait rien dedans à part que quelques vieilleries. On a entrouvert le couvercle et là, cette valise fichue a explosé. Oh non! Quand elle a fait, on peut attendre son estomac grommeler juste comme maintenant. Où est l'eau quand elle a-t-elle besoin? Oh! Ah oui, mais là, il y a de la bouffe à l'infini, mec. Ah, bon, ben, pas des...
Pas d'expédition. Oh non, je pense que la fille ici est morte. On ne s'attendait pas qu'un jour on verrait un cafard dansant. Et en fait, on n'en a pas encore vu. Mais on a repéré un autre aussi grand qu'un rat. Du bon côté, probablement. Il a chassé tous les autres rats du coin. Du mauvais, ces géants vont probablement nous attaquer dès qu'ils ont la possibilité. Ah ben, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai rien. Nous. Ben oui, mais nous... Oh non! Oh! Il est fou? Oh non, la folie. Oh non. Oh non, non, non. Oh mon, regardez ce mastodonte. Et là-bas, il y en a encore un autre, encore plus grand, le cafard omniprésent. Oh! Ok. Là, Ted a perdu la raison. Oh non. Ted, mange, bois, fais quelque chose. Lorsqu'on a ouvert l'abri pour laisser entrer un peu d'air radioactif frais, on a trouvé une petite vallée sur le sol et était sans étiquette. Oui, on rejette un coup d'œil dedans. On va probablement pas retomber dans le piège encore une fois. A gift, un cadeau. On ne peut jamais avoir trop d'eau. On a minutieusement examiné la bouteille trouvée dans la valise, mais le contenu semble potable. On espère rencontrer un jour le donateur généreux pour le remercier en personne. Ted, sa santé mentale nous inquiète tous, mais nous ne savons pas comment l'aider. C'est vraiment dommage que nous ne soyons pas capables de l'aider. Oh non. Je peux pas faire d'expédition. Il est bon de voir un visage amical de temps en temps, même si ce visage ne cesse pas de te demander quelque chose. Cette fois, les jumeaux nous ont rendu visite pour demander si nous n'avions pas une hache par hasard. Ils disent qu'ils sont en train de bâtir un champ pour leur peuple, mais ils accepteraient volontiers notre aide, surtout s'il s'agit de couper du bois. Désolé. Moi, je deviens malade, puis... Ah, peut-être qu'il va arrêter de devenir... Ah non, il y a eu de la présence humaine, mais il est pas devenu genre... On était désolé, mais on n'avait pas d'outils nécessaires et on va pas couper du bois à main nue. On a dû le refuser. Bois! Bois, ça va t'aider! Bois! On évitait toujours les casinos, le tripot, les conneries de la sorte. Alors, quand on a été visité par un homme qui s'est présenté comme un ancien joueur, on était plutôt sceptiques. Il nous a proposé un jeu de cartes. En plus, on pouvait choisir le jeu et le gagnant apportait 2 bouteilles d'eau. Ok. Haha, on a eu de la chance et on a apporté un jeu difficile à la bataille. L'homme n'avait pas l'air content, mais il a fait ce qu'il a promis. Ted, qu'est-ce que fait-elle? Rien de spécial, du calme de la paix, rien hors de l'ordinaire. Voilà, cette fois, on a eu une bonne leçon. Si tu ne fais rien avec les cafards, tu en auras un délire, c'est pas vraiment le plan. Fusil! Il donne un coup de fusil. On va pas le tirer, genre, on va lui donner des coups. Des coups de même, puis allez, mais crève. Mais... Ces cafards insidieux, on les a vaincus et bannis pour de bon. Leurs nids sont à nous maintenant, ils ont reçu une bonne leçon de la vie. Rien à maudire, ça pourrait être pire. Pourtant, t'as dit que ça pourrait être mieux aussi. En plein milieu de notre rencontre littéraire, où on discutait le seul livre qu'on a tous lu, c'est-à-dire l'annuaire téléphonique, nos discussions ont été arrêtées par des coups à la porte. Il s'est avéré que c'était un groupe de vagabonds qui, juste comme nous, ont réussi à survivre, mais ils avaient moins de chance que nous et sont venus pour nous demander de les aider avec un peu de nourriture, d'eau ou de médicaments. De la bouffe, parce qu'on a défini de la bouffe. Hein? Oh non! Oh non, il est rendu fou! Oh non, attendez. Nos invités pleuraient de joie quand on leur a offert ce peu qu'ils quémandaient. On n'a pas survécu à l'apocalypse pour mourir étranglé dans un groupe pris de connaissance du ventre. Trop de joie peut tuer. On était ravis d'entendre ce que le groupe a décidé de nous quitter et continuer leur voyage pour trouver un endroit à dormir avant le coucher du soleil. Ils étaient sur le point de partir quand un d'eux nous a offert une radio. Yes! Après avoir insisté qu'on accepte le cadeau, ils se sont éloignés en faisant des signes d'adieu jusqu'à ce qu'ils soient disparus derrière les gravats. Une longue maladie et la fatigue ont fait leur récolte. Ted est mort pendant le sommeil. On n'a pas réussi à survivre, ce sont nos derniers mots.
et l'avertissement pour ceux qui les lisent. Écriture illisible. Oh non. On a survécu pendant 35 jours. Attends, qu'est-ce qui s'est passé? Mary Jane n'a... Hein? Elle n'a pas pu revenir? Mary Jane n'a pas pu revenir? Oh non, Mary Jane n'a pas pu revenir. Ok. Bon bah... Peste, dernier avenue, c'est fini. Oh non! La fin. Vous n'avez pas survécu. Je suis bien désolé, mais en même temps, mettre des bombes nucléaires. Bon, ben c'est sur cette défaite qu'on va se quitter. Mettez en commentaire si vous voulez que je fasse une autre vidéo. S'il y a plus de 5 j'aime, je vais faire un autre let's play sur ce jeu en essayant de regagner cette fois-là. Donc, j'espère que vous avez aimé la série. Si vous voulez continuer encore, mettez dans les commentaires où faut qu'il y ait plus de 5 likes sur la vidéo. Donc, si vous avez aimé la vidéo, mettez un like. Et encore là, comme j'arrête pas de le répéter, si vous mettez un like, je vais refaire une vidéo sur ce jeu. Si vous voulez voir toutes mes autres vidéos, vous avez juste à vous abonner. Et partager mes vidéos. Bye!